Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 22 mars, direction Compiègne pour le prix de la plaine du Putois. Plat 1800 mètres, 15 partants car le 7 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, mais on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 21 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 6 chevaux. Ça fait plaisir. Je vous avais mis le 13 en tête. Il a failli gagner. Hein. Ouais, c'était photo quoi. Il est arrivé deuxième et lui aussi nous a fait plaisir. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, on a quelques sympathiques tickets qui sont passés ce dimanche. On a un tiercé champ réduit qui ramène 2 fois le désordre qui fait 244 €. On a un autre ticket tiercé qui ramène 122 €. On a un ticket couplet gagnant placé qui ramène 96 €. On a aussi mon cheval du jour qui est passé et mon coup de folie du jour qui est passé. Au total, ce dimanche, il nous a fait 462 € de gain. Ça fait plaisir. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 91 800 € de gain. On continue comme ça. Et j'en profite pour vous présenter la nouvelle chaîne de Venin le Poison qui s'appelle du coup sa chaîne Monde Viticole. Je compte sur vous les amis pour lui donner de la force et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Je compte sur vous les amis. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Nice to see you. Il est bien connu à ce niveau, mais il souffle le chaud et le froid. Là, il revient sur une piste qu'il apprécie. C'est une surprise possible. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Le numéro 2 à Carlton Choice. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Alors, à commencer par une situation sur l'échelle des valeurs qui s'est améliorée. Lui qui a déjà brillé en 42,5 de valeur, là, le voilà de retour en 38,5. Il est régulier dans l'ensemble, sa chance saute aux yeux. On écoute Mathieu Boutin. Carlton Choice est bien connu à ce niveau. Il a prouvé sa forme ces derniers temps. Au fil de ses dernières sorties, il a vu sa situation sur l'échelle des poids s'améliorer. Voilà pourquoi je le redirige dans les handicaps. Il est en forme et apprécie les pistes lourdes. Les 1800 mètres représentent le maximum de sa tenue. Le numéro 3, Planteur d'Avier. Il enchaîne les échecs à ce niveau, mais il insiste, il retente encore sa chance. Bon, en même temps, il a raison, car c'est du plat. Et dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. On écoute Marc-Élie Usanne. Planteur d'Avier vaut mieux que ne l'indiquent ses débuts sur les obstacles. Il revient en plat en conditions physiques avancées. Il a prouvé chez son précédent mentor son aptitude au terrain lourd. 1800 mètres, c'est idéal comme distance. J'attends un bon comportement de sa part. Le numéro 4, Nobody's. C'est une rentrée après castration et son entraîneur nous incite clairement à l'écarter. Et comme Henri-Alex Pantal n'est pas sur ma liste rouge, je choisis de lui faire confiance et donc je l'écarte. Bon, on l'écoute, vous allez voir. Henri-Alex Pantal. Nobody's effectue sa rentrée après castration. Je vous conseille de le revoir dans des conditions plus favorables. Le numéro 5, Perle d'Ivoire. Elle effectue sa course de rentrée, mais elle a fait ses preuves à ce niveau de compétition. Elle sera pilotée par Super Boudot. Elle s'annonce redoutable. On écoute Francis-Henri Graffard. Perle d'Ivoire avait très bien terminé 2020 avec une place dans un quintet à Saint-Cloud. Elle a une aptitude aux pistes souples, voire bien souples, raison pour laquelle j'ai préféré la courir à Compiègne, plutôt qu'à Chantilly sur la PSF. Elle va affronter les vieux, mais elle devrait s'illustrer à ce niveau tôt ou tard. Le numéro 6, Inattendu. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais attention, c'est un spécialiste du cassage de tickets. Comme son nom l'indique, il arrive souvent quand on l'attend le moins.
il intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Andrew Holinshede. Inattendu, n'est pas bien sorti des boîtes la dernière fois. Il a fini assez bien, mais la messe était dite. Il ne faut pas prendre cette performance au pied de la lettre. J'ai peur qu'à Compiègne, le terrain soit trop pénible pour ses aptitudes. Il n'y a que l'état de la piste qui me préoccupe, sinon tout le reste est bien. Le numéro 7 est non partant. Le numéro 8, Bohemians Rhapsody. Alors dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Bon, certes, il reste sur un échec radical, mais c'était sur PSF. Et du coup, cette PSF n'est vraiment pas sa tasse de thé. Là, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Édouard Montfort. Bohemians Rhapsody n'apprécie pas la PSF. Il mérite d'être repris car je pense que tracé, terrain et distance sont dans ses cordes. De plus, il arrive en forme avancée par rapport à certains et sera associé à Michael Barzalona qui le connaît. Maintenant, à lui de nous prouver qu'il est encore compétitif en valeur 36. Le numéro 9, Dantes, il reste sur 4 échecs consécutifs. Bon, sa situation sur l'échelle des poils s'améliore, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. Et on écoute Cédric Boutin. Dantes n'a pu s'illustrer lors de ses plus récentes sorties. Il a coincé dans la phase finale dernièrement. Le raccourcissement de la distance devrait, je pense, lui être profitable. Il va apprécier le terrain qui s'annonce probablement lourd. Même s'il a évidemment besoin de rassurer, il peut s'illustrer. Le numéro 10, Rio Del Jack. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute Benjamin Legros. Rio Del Jack est arrivé dans mes box au cours de l'hiver et il m'est encore difficile de le cerner complètement. Sa course de rentrée sur la PSF fut très discrète et il a besoin de me rassurer. Certes, sa valeur a été revue à la baisse, mais il m'est difficile d'être avant le coup affirmatif. Le numéro 12... attendez, on était où là? Attendez, non, je passais du 10 au 12 là? Ah non, c'est le 11, pardon. oui, c'est bien ça. Le numéro 11, Damavand. Il donne toujours son maximum en compétition. Bon, même si sa marge de manœuvre semble réduite dans cette épreuve, mieux vaut lui accorder une note de méfiance. Et pour le 11, on n'a pas les infos des entraîneurs. Le numéro 12, Vezinaba, il a la pêche, il a remporté sa dernière course, il a été pénalisé du coup de 2 kg là-dessus, mais il apprécie les pistes lourdes et il peut frapper un grand coup. On écoute Hiro Shimizu. Vezinaba est très régulier et c'est plus un cheval de gazon. Il adore le terrain lourd, ce qui devrait compenser les 2 kg de pénalisation. Avec son petit poids, je vous invite à le glisser dans vos jeux. Le numéro 13, Vico Pizzano. Il a toujours échoué à ce niveau de compétition, mais ces derniers temps, il affiche des progrès. Il va tenter de faire mieux que les autres fois. Méfiance. Et on écoute, on écoute Monsieur Adrien Foissier. Vico Pizzano affiche un très bel état de forme. C'est un cheval que j'ai connu l'an passé et je pense qu'il possède des atouts dans son jeu. Il affectionne les pistes très souples, s'est déjà mis en évidence à Compiègne, sa valeur actuelle est intéressante, dès lors, je serais déçu de ne pas le voir finir à l'arrivée. Le numéro 14, Usain Best. Il ne brille pas par sa régularité, mais ses 2 dernières sorties sont bonnes. Sur la montante, il peut jouer les troubles faites, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Benjamin Legros. Usain Best vient d'accuser un regain de forme. C'est osé de le présenter dans ce tournoi, mais il est en pleine forme, affectionne le terrain très souple et vient de bien se défendre sur ce tracé. Dès lors, sans avoir la prétention de viser la victoire, je ne serais pas surpris de le voir s'octroyer une bonne place. Le numéro 15, Falcon Run. Il effectue une rentrée, mais il est régulier. Certes, il passe un test à ce niveau. En effet, ce sera son premier quintet, mais il sera confié au talentueux Stéphane Pasquier. Il peut faire mal. Et on écoute Gaël Barbedette. Falcon Run effectue sa rentrée, mais il est bien le matin à l'entraînement. En outre, le terrain lourd, c'est son aptitude. La distance lui convient également. Maintenant, j'aurais préféré le voir en deuxième épreuve, mais en bas de tableau de la première, il peut créer la surprise. Le numéro 16,
San Pablo. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il monte de catégorie, mais il va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour jouer les troubles faites, casseur de tickets repérés. On écoute Jean de Mieul. San Pablo se retrouve finalement dans le premier volet de ce handicap divisé. Ce n'est toutefois pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Le lot n'a rien d'exceptionnel, il aura un petit poids à porter, apprécie les pistes pénibles et court bien frais, c'est donc intéressant de le voir à l'œuvre. Le pronostic, ça donne 5, 2, 12, 15, 8, 14, 11, 13, cheval de complément le 16, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.